vous parlez de l'islamisation surtout du Mali. Vous pouvez m'en parler un peu plus? Alors, l'islamisation du Mali se fait très tôt. On est vers la fin de l'empire de Ouagadougou, donc premier empire que je citais, et qui va s'étendre jusqu'au dernier empire, qui est l'empire du Kasso au XVIIIe siècle, avant l'entrée de l'administration coloniale dans les terres du Mali. Et cette islamisation s'est faite en fait sur une très longue période. Ça ne s'est même pas vu comme une colonisation d'ailleurs, parce que quand on arrive aux ères post-modernes du Mali, l'islam va de soi pour tous les Maliens, parce que l'islam a eu le temps de s'installer. À la base, c'était pas des terres islamiques alors? Pas du tout. Et on n'a pas les mêmes connotations de l'islamisation comme on va l'entendre après les années 2000, 2020, etc. On est dans un islam heuristique, c'est-à-dire on est complètement dans l'islam savant. Et d'ailleurs, les manuscrits, ce qui est hyper intéressant dans les manuscrits de Tombouctou, ces manuscrits sont écrits en langue arabe, mais à travers des dialectes locaux. D'accord. C'est hyper important. Oui. C'est-à-dire, il y a eu un emprunt de la langue arabe parce que c'est Mansa Moussa. Kankou Moussa, le roi de l'or, va amener lors de son voyage 2 choses. La première, c'est l'architecture, et la deuxième, c'est une nouvelle langue. L'institutionnalisation de la langue arabe commence sous l'ère de Mansa Moussa à son retour. Et quand on va regarder, d'ailleurs, mais les langues locales étaient très savantes,